Bon, le texte comme ça, c'est pas acceptable. Mais parce que pourquoi c'est pas acceptable? C'est quoi le problème? Ben oui, hein, les phrases sont coupées par l'image qui habille. Il faut au minimum 2 colonnes, en effet. Bon, on va copier-coller du vrai texte pour vraiment tester ça. Parce que là, avec le faux latin, on ne le voit pas vraiment. On va aller chercher du vrai texte. Alors, on ne va pas le générer par intelligence artificielle. On va éventuellement aller le chercher dans Wikipédia. Vous allez chercher n'importe quoi comme texte. Et on va le coller à la place du vrai texte. Non, justement, du faux texte. Du texte qu'on a actuellement. Voilà, vous allez dans un article Wikipédia au choix et vous allez trouver un paragraphe, voilà, que vous sélectionnez et vous copiez. Et alors, ici, dans InDesign, je mets le curseur texte dans le bloc texte, mais apparemment, il ne veut pas parce que le calque du bloc texte doit être verrouillé. Mais voilà, on le déverrouille. Donc, je mets le curseur texte dedans. Je fais un commande A. Donc, c'est édition tout sélectionné. Je colle. Et voilà, on a du vrai texte. Si on n'a pas assez, je vais rechercher. Donc, je suis allé faire une recherche sur un article Wikipédia, peu importe lequel. Ça peut être l'article du jour en page d'accueil, peu importe. Alors, vous remarquez que les hyperliens ne se collent pas en tant qu'hyperliens. Donc, ce qui est bleu et cliquable là dans Wikipédia ne se colle pas. C'est récupérable. Il y a une astuce. Si vous faites des documents interactifs, il y a des astuces. Voilà, on a du vrai texte, du coup. Donc, il s'agissait, une fois que vous avez copié dans Wikipédia, de cliquer avec l'outil texte dans le bloc de texte. Il faut parfois déverrouiller le calque texte et le sélectionner. Faire un commande A pour tout sélectionner, donc édition tout sélectionner, et puis édition coller. Et ça a collé par-dessus ce qui était sélectionné. Et voilà. Et donc c'est là que vous voyez que c'est foireux. Quand on fait de l'habillage de texte comme ça, on ne peut pas obliger les gens à suivre la ligne de l'autre côté, c'est foireux. Il faut faire des colonnes. Et c'est facile à faire, les colonnes. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps, parce que si vous faites quelque chose et que vous ne comprenez pas comment vous en sortir, vous ne comprenez plus rien, vous aurez au moins la version d'avant. Quand on fait des choses complexes, c'est toujours une bonne idée. Bon, donc il nous faut 2 colonnes de texte au minimum, peut-être même 3, mais en tout cas pas une seule colonne. Là, c'est une seule colonne. Donc comment est-ce qu'on va faire? Ah oui, on pourrait avoir 2 blocs, c'est une solution d'avoir 2 blocs, ça peut être intéressant, ton idée peut être intéressante. Non. Allez, je vais vous montrer. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, le bloc de texte. Vous faites commande B. Donc c'est menu objet, option de bloc de texte. Et ici, qu'est-ce qu'on trouve? La possibilité de faire des colonnes dans un bloc de texte. Voilà. Avec la case aperçu cochée, vous voyez derrière ce que ça donne. Et vous avez même la taille de la gouttière. Voilà. Bon, ben, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde en affichage aperçu? Ben voilà, ça donne ça. Il faudrait peut-être que le texte colle de chaque côté de la colonne, mais ça, c'est d'autres histoires. Le texte justifié, ce sera pour la prochaine fois qu'on va étudier le texte justifié, je pense, parce que... Ben voilà. Il y a beaucoup à dire là-dessus.
Le texte justifié, vous voyez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que j'essaye de vous convaincre que mon texte est bien, hein, j'essaye pas de le justifier. Hein. Le texte justifié, ça se fait de plus en plus. Avant, c'était réservé aux publications sérieuses, et maintenant, c'est pour même les magazines loisirs font du texte justifié, c'est-à-dire que le texte colle de chaque côté de la colonne. Le texte justifié. Voilà, par exemple comme ça. Là, c'est du texte justifié pour Internet, c'est du web. À gauche, c'est du justifié. À droite, c'est ce qu'on appelle du texte en drapeau. Mais vous voyez qu'il y a un problème, c'est que pour arriver à coller le texte de chaque côté de la colonne, il fait des grands espaces entre les mots, mais donc ça doit se régler dans InDesign. Si vous ne faites pas le réglage, c'est foireux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme texte justifié? Oui, voilà, des exemples vite faits. Hein, du texte qui colle de chaque côté de la colonne, c'est du texte justifié. Ici, il y a des petits points entre les mots, parce que dans InDesign, il montre les balises, il montre avec des points. Je pense que ça doit être ça qu'on voit. Voilà. Voilà. Aligné en drapeau à gauche, c'est ce qu'on voit ici à gauche, et justifié, c'est ce qu'on voit à droite, avec les problèmes. Oui, mais ça se règle. Il faut connaître l'astuce, en 10 minutes, c'est expliqué, et ça règle plein de problèmes. Et donc, c'est ce que je disais, hein, le texte devrait peut-être être justifié, c'est-à-dire collé de chaque côté de la colonne, mais on ne va pas le faire ici, on va dire c'est bon comme ça. Ok, et c'est interactif, c'est ça qui est génial ici. Si je désactive, si j'enlève le verrou en face de l'image flottante, je peux bouger. C'est interactif. Ah, là j'ai trop double-cliqué. J'ai bougé l'image à l'intérieur du bloc. Je viens d'annuler. Ok, voyez le principe donc. Hein. Il ne faut pas que ça nuise à la lecture. C'est ça la limite. Il ne faut pas que les choses qu'on fait nuisent à la lecture. Ok. Donc là, ce n'est pas terrible au niveau mise en page, mais c'est de l'étude technique de InDesign. Après, à vous d'appliquer, en fait. Et pour appliquer, rien de tel que d'aller voir des bonnes publications, sur Pinterest notamment. Et alors, une astuce, parce que là, tout à l'heure, on est allé voir des posters, mais si vous voulez trouver des bonnes publications de magazines sur Pinterest, il faut taper Pinterest. Magazine Layout Grid, parce qu'on utilise des grilles modulaires. Voilà, et vous allez tomber sur plein de choses que je suis en train de cliquer avec la touche commande enfoncée pour ouvrir ça dans de nouveaux onglets. C'est pas ça qui manque. Il y a plein de gens qui étudient la mise en page et qui prennent comme référence des magazines existants, ils les photographient, ils les mettent en ligne et ils montrent parfois les grilles, parfois pas. Donc voilà, chaque fois il faut aller voir le magazine. Donc ça c'est très intéressant. Plein d'exemples. Mais les grilles modulaires, c'est du InDesign avancé, c'est pas très très difficile. C'est une des manières de faire de la mise en page dans InDesign, par des grilles modulaires. Donc c'est des quadrillages qui sont sur les pages pendant qu'on place les objets, et puis évidemment ça ne s'imprime pas, mais quand on regarde la mise en page, on a une sensation de structure en fait. On a une sensation que ça n'a pas été placé n'importe comment. On sent qu'il y a une grille derrière. Donc un bon magazine, c'est un magazine où d'une page à l'autre, on sent qu'il y a la même structure derrière, mais en même temps, d'une page à l'autre, il y a de la diversité.
Donc il faut être à la fois faire de la diversité et en même temps qu'il y ait une structure. On ne positionne pas d'une page à l'autre les éléments n'importe comment, comme on le sent. Voilà, donc tout un magazine. Il est assez artistique celui-là, hein. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Enfin voilà, je vous montre ça pour que vous compreniez que ça existe, les grilles, pour faire les mises en page. Voilà, ce genre de choses, c'est basé sur une grille. Ok. Bon. Ça a l'air d'être vivant, positionné de manière à ce que ce ne soit pas trop rigide, mais en même temps, il y a une grille derrière. Ce n'est pas du n'importe quoi. Et donc, si vous devez repositionner le bloc texte, ben d'abord, il faut déverrouiller le calque qui contient le bloc. Et il ne faut surtout pas prendre l'outil de transformation, parce que ça va étirer le texte. Voilà, je vais le faire encore plus, comme ça vous allez voir. L'outil de transformation sur un bloc texte, non, ça ne va pas. Sauf si on enfonce la touche Shift et qu'on décide de faire le texte plus petit. Alors oui, ça marche. D'accord, ou plus grand. Mais si on n'enfonce pas la touche majuscule, la touche Shift, il faut oublier. Donc redimensionner un bloc texte, c'est avec la flèche noire. Et là, je vais pouvoir le faire coller éventuellement de chaque côté des marges. Voilà.